Bienvenue sur la première de nos capsules vidéo consacrées à la construction d'une SAE. Cette série de 7 vidéos synthétiques vous guidera dans la démarche pas à pas. Avant tout, si les notions de ressources, de SAE, de compétences, de composantes essentielles ou d'apprentissage critique sont encore obscures pour vous, nous vous invitons à regarder préalablement nos vidéos sur le sujet que vous trouverez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet www.lancer.fr/lecoinpédagogie. Le plus simple pour démarrer la construction d'une SAE dans l'APC du but est de partir de l'alignement pédagogique avec les compétences du programme national. L'alignement pédagogique consiste à s'assurer que les objectifs d'apprentissage fixés pour les étudiants sont bien cohérents avec le contenu qu'on leur dispense et avec l'évaluation qui en résulte. Dans l'APC du but, les objectifs d'apprentissage sont les composantes essentielles et les apprentissages critiques, autrement dit, la compétence. Il est nécessaire de s'assurer que l'ensemble des ressources qui vont être dispensées, notamment l'ensemble des cours d'une même SAE, nourrissent de manière pertinente la SAE choisie et que les évaluations qu'on va faire au fil de la SAE, notamment à travers les différents livrables demandés, forment un ensemble cohérent. Vous pratiquiez déjà l'alignement pédagogique dans le DUT. La nouveauté apportée de la réforme, c'est l'aspect collectif induit par la SAE, et donc le fait que l'alignement pédagogique concerne plusieurs enseignants à la fois. Reprenons notre construction de SAE. La SAE, c'est donc la situation qui va permettre aux étudiants de développer et d'acquérir la compétence, et vous permettre à vous de l'évaluer. En nous appuyant sur le livret produit par le Lab7, dont vous trouverez le lien sous la vidéo, voici les étapes que nous vous proposons de suivre. L'étape préparatoire consiste à s'approprier le cadrage de la SAE et avoir en tête toutes les informations factuelles nécessaires pour la construire. Étape 1, choisir une SAE pertinente. Étape 2, déterminer les livrables. Étape 3, identifier les transformations attendues. Étape 4, cartographier les ressources. Étape 5, scénariser sa SAE. Pour conclure, voici une astuce. Si vous consultez le guide du Lab7, vous trouverez à la dernière page une grille pour évaluer la qualité de votre SAE. Avant de passer à la vidéo suivante, nous vous invitons à prendre un instant pour lire cette grille. En prendre connaissance dès le début de la démarche vous permettra d'avoir en tête les éléments d'une SAE réussie. Vous y reviendrez éventuellement au long du processus de création de la SAE et puis, évidemment, à la fin. Cette introduction est achevée. On se retrouve tout de suite pour l'étape préparatoire.